20e session. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de JCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 80e session sur la série de sermons sur la Genèse. Dieu le Père confectionna des habits de peau pour Adam et Ève lorsqu'ils quittèrent le Jardin d'Éden. Cet habit de peau était une marque d'amour de la part de Dieu le Père, un gage de grâce et de salut pour Adam. Dieu le Père offrit ce gage d'amour à Adam et Ève qui s'apprêtaient à quitter le Jardin d'Éden et à recevoir la culture humaine. C'est ce que je vous ai expliqué lors de la dernière session. Depuis lors, il a manifesté son amour envers les descendants d'Adam. Même lorsqu'Israël a péché et s'est détourné de Dieu, Dieu ne l'a pas abandonné. Comme si l'amour de Dieu pour Israël était sans fin, il a continué à transmettre son message d'amour par l'intermédiaire des prophètes. Permettez-moi de vous en citer quelques-uns. Ésaïe 49, 15, 16 dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne l'oublierai jamais. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. » Jérémie 31, 3 dit « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Jérémie 31, 20 dit « Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. » Osée 11, 1 dit « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. » Et Osée 11, 4 dit « Je les tirai avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le jour près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. » Dieu n'aimait pas seulement les Israélites. Il a aussi fait preuve de miséricorde envers d'autres nations. Il a manifesté son amour même envers les Assyriens, ennemis des Israélites. Ainsi, dans Jonas 4, 11, Dieu dit « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la capitale de la Syrie à cette époque-là, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Notre Seigneur Jésus a également témoigné de l'immense amour de Dieu le Père pour les Israélites. Il est dit dans Matthieu 23, 37, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Avez-vous reçu le signe de l'amour de Dieu le Père? Dieu le Père a donné à l'humanité un signe d'amour immense et indéniable. Romains 5, 8 dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils Jésus en sacrifice pour nos péchés, afin d'abattre le mur de péché qui nous séparait de lui. Dieu a sacrifié son propre Fils par la crucifixion. Son Fils Jésus a été couronné d'épines, cloué aux mains et aux pieds et transpercé d'une lance au côté.
d'où jaillissait eau et sang. Voilà la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Il nous aime à ce point. Jésus venu sur terre comme sauveur il y a 2000 ans est le signe de l'amour de Dieu pour nous. Le Saint-Esprit confirme sans cesse ce grand amour de Dieu pour nous. En effet, Romains 5,5 dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Cela signifie que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. En effet, Dieu le Père a donné à l'humanité un amour immérité. Vous êtes tous bénis de recevoir ce signe d'amour de Dieu le Père et du Seigneur. Que cet amour ne s'éteigne pas, qu'il s'intensifie sans cesse jusqu'au retour du Seigneur. Que vous soyez remplis de cet amour unique au monde, inestimable, et que vous ne pouvez échanger pour rien au monde. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. 이제 본문 22절을 보시겠습니다. 여호와 하나님이 가라사대 보라 이 사람이 선악을 아는 일에 우리 중 하나같이 되었으니 Passons maintenant à Genèse 3,22. Il est dit, l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Le verset commence par l'Éternel Dieu dit, puis vient l'expression l'homme est devenu comme l'un de nous. On voit donc que Dieu le Père n'était pas seul. On trouve de nombreux versets similaires dans la Bible. Il s'est entretenu avec Dieu le Fils et le Saint-Esprit au sujet d'Adam. C'est pourquoi il est écrit « nous » ou « l'un de nous ». Dieu le Père savait parfaitement quelle punition Adam devait recevoir en guise de juste châtiment pour son péché. Cependant, Dieu n'a pas immédiatement chassé Adam vers la terre. La Trinité a de nouveau délibéré ensemble. De même, Dieu la Trinité possède l'humanité pour comprendre le cœur des êtres humains. Bien sûr, il possède aussi la divinité absolue. De plus, Dieu la Trinité agit toujours de concert. Aucune des entités de la Trinité n'agit seule. Dieu la Trinité a été séparé du Dieu originel, non seulement en apparence, mais aussi en termes de puissance, de divinité et d'humanité. Cependant, selon leurs rôles respectifs, le rapport entre divinité et humanité manifestée peut varier entre les trois. Dieu le Fils possède une plus grande part de divinité que d'humanité comparée au Saint-Esprit. Cela implique également que le Saint-Esprit possède une plus grande part d'humanité que Dieu le Fils. D'ailleurs, Dieu le Fils et le Saint-Esprit sont les fils de Dieu le Père et leur position diffère de celle de Dieu le Père. Dieu le Père, cependant, les considère et les traite tous deux comme des entités divines égales. Permettez-moi de vous raconter une allégorie. Imaginez que vous êtes le patron d'une entreprise et que vous avez deux fils. Ces deux fils ont grandi et acquis de l'expérience. Ils sont maintenant prêts à diriger l'entreprise avec leur père. Ils sont alors devenus cadres dirigeants. Un événement important survient alors dans l'entreprise. En tant que patron, vous pourriez convoquer une réunion de conseil d'administration et solliciter son avis.
Étant donné votre position de patron, vous traiteriez vos deux fils sur un pied d'égalité avec les autres membres du conseil d'administration. Si vous souhaitez véritablement traiter les autres comme vos égaux, vous devez les écouter même s'ils ont des opinions différentes des vôtres. Vous ne les forcerez pas à être d'accord avec vous sans condition en disant « Ce sont mes fils, ils doivent donc obéir à ma volonté ». Vous devez les respecter et accepter que leurs idées puissent être justes. Notre Dieu le Père considère également Dieu le Fils et le Saint-Esprit comme égaux au Dieu originel. Il ne fait aucune discrimination ni distinction entre eux. Je ne dis pas que Dieu et la Trinité aient pu avoir des opinions différentes sur certains sujets. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit partagent toujours la même opinion sur toutes choses. Dans la bonté, l'amour et la justice, Dieu la Trinité est un de cœur et de volonté. C'est pourquoi Jésus a adressé la prière suivante à Dieu le Père avant son arrestation. Dans Jean 17, 11, Jésus a prié, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Ici, il désigne les disciples de Jésus, mais au sens large, il désigne tous ceux qui croient en Jésus-Christ et deviennent enfants de Dieu. De même que Dieu, la Trinité, est parfaitement un, Jésus a prié avec ferveur pour que les enfants de Dieu deviennent eux aussi un avec Dieu. Puisque Dieu est esprit, si vous atteignez le cœur de l'esprit, vous pouvez aussi devenir un avec Dieu. Selon le degré de la pensée de l'esprit, car Dieu est esprit, c'est dans cette mesure que l'on lui ressemble. Puisque Dieu est saint, vous, ses enfants, devez aussi devenir saints. Puisque Dieu est parfait, nous devons aussi être parfaits. Puisque Dieu est saint, nous devons aussi être saints. Puisque Dieu est sanctifié, nous devons aussi devenir sanctifiés. Telle est l'image des enfants qui ressemblent à Dieu. En atteignant la sanctification, vous lui ressemblez davantage. En atteignant la parfaite sanctification, vous lui ressemblez davantage. Lorsque vous atteignez la parfaite sanctification et remplissez progressivement 1%, 2% et ainsi de suite jusqu'à atteindre 100%, vous pouvez véritablement dire que vous êtes devenu semblable à Dieu. Même si vous atteignez 100%, ce n'est pas la fin. Il existe un autre niveau pour ressembler à Dieu le Père. Dans Matthieu 5, 48, Jésus lui dit aussi, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Voici ce que Dieu nous a commandé. « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Plus vous atteignez la sanctification et la parfaite sanctification, plus vous pouvez vous unir à Dieu. Si vous faites la paix avec eux, avec ceux qui s'éloignent de la vérité, vous n'êtes pas un avec la vérité. La paix doit être trouvée dans la vérité. De même qu'une corde s'épaissit et se renforce, vous devenez spirituellement plus fort et unis. Personne ne peut vous arrêter et personne n'a la force de vous détourner du droit chemin. Unis par notre force spirituelle, nous combattrons l'Antichrist jusqu'à la fin des temps et réaliserons la vision donnée par Dieu le Père. Je prie au nom du Seigneur pour que vous soyez plus nombreux à atteindre la sanctification et la parfaite sanctification et rajouter cette force spirituelle. Chers frères et sœurs en Christ, jusqu'à présent, je vous ai dit que Dieu, la Trinité, a longuement réfléchi à la question d'Adam. Dieu le Père a dit alors, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » L'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Dans cette phrase, l'homme désigne Adam et inclut également Ève.
Puisqu'Adam représente aussi Ève, ce que Dieu a dit à Adam s'applique parfaitement à Ève. Adam a été créé comme le premier homme et Ève a été créée à partir d'une partie du corps d'Adam. C'est Adam qui a reçu la puissance et l'autorité de Dieu le Père. Alors que signifie l'affirmation selon laquelle Adam est devenu semblable à l'un des membres de la Trinité, connaissant le bien et le mal? Cela signifie que même si Adam ne connaissait auparavant que le bien, il connaît désormais non seulement le bien, mais aussi le mal. Adam était bon par essence et ignorait le mal. Mais après avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il prit connaissance du mal. Dieu, la Trinité, est la bonté même, et pourtant il peut comprendre les profondeurs du mal. Et le monde des esprits mauvais ne peut échapper à l'autorité de Dieu. Ainsi, tout comme Dieu connaît le bien et le mal, Adam en avait désormais la connaissance. Cependant, leur niveau de compréhension du bien et du mal était très différent. Pour mieux comprendre, permettez-moi d'expliquer la situation d'Adam. Adam fut créé à partir de la poussière de la terre et devint un être vivant grâce au souffle de vie insufflé en lui par Dieu le Père. L'être vivant est un esprit incomplet qui ne possède ni la divinité ni l'humanité comme Dieu le Père. L'humanité d'Adam, l'être vivant, était également différente de celle de l'homme charnel. C'était une humanité qui s'était développée par la connaissance plutôt que par la relativité. Adam possédait la connaissance et les capacités de l'esprit, mais seulement une infime partie de celle du Dieu trinitaire. Lorsqu'Adam mangea le fruit, ses yeux s'ouvrirent à un monde nouveau qu'il ignorait jusqu'alors. Par exemple, les élèves grandissent bien sous la protection des parents fidèles. Ils poursuivent ensuite leurs études au collège, au lycée, puis à l'université, où ils découvrent le monde par hasard. Et à mesure qu'ils découvrent le monde par le biais d'amis du monde, et d'autres intermédiaires, leur apparence se transforme, leur image de bonté et de douceur se métamorphose en quelque chose de tout à fait différent. Ils ouvrent les yeux sur un monde nouveau, mais c'est un monde dominé par l'ennemi, le diable et Satan. Adam apprend qu'il existe un monde de mal et non de bien, de contre-vérité et non de vérité. Mais acquérir cette nouvelle compréhension n'est pas un péché en soi. C'est le péché de s'engager directement dans ce nouveau monde de mal et non de bien, de contre-vérité. En mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam était déjà entré dans le monde des ténèbres. Le péché manifeste de désobéissance à la parole de Dieu étant établi, Adam redevint un être charnel. Je connais trop bien ce processus car je l'ai moi-même vécu. Un être charnel n'est pas digne de vivre dans le jardin d'Éden, le royaume spirituel. Le seul lien qui lui convienne est ce monde charnel, cette terre. Puisqu'il fut créé de la poussière de cette terre, lorsqu'il retourna à la chair, cette terre devint sa destinée. Ainsi, le Dieu trinitaire décida d'envoyer Adam et Ève du jardin d'Éden sur cette terre.
C'est dans cette intention que Dieu dit, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ces paroles nous éclairent également sur l'efficacité du fruit de l'arbre de vie. Cela signifie que même si l'on mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on vivrait éternellement si on mange du fruit de l'arbre de vie. 그래서 제2하늘에는 제2공간 하늘에는 바로 어둠의 세계가 있고 빛인 또 에덴 동산이 있고 Ainsi, avant son péché, Dieu chargea Adam de garder l'est du jardin d'Éden afin d'empêcher les forces des ténèbres de s'emparer du fruit de l'arbre de vie. Pourquoi est-ce que Dieu confie à Adam la garde de l'est d'Éden? C'était qu'afin que Satan, son ennemi, ne puisse s'emparer de l'arbre de vie. Parce que les forces des ténèbres ont aussi l'autorité du deuxième ciel. Ils pourraient envahir le jardin d'Éden et manger du fruit de l'arbre de vie et vivre pour toujours. Même après avoir péché, Adam obtiendrait la vie éternelle s'il mangeait du fruit de l'arbre de vie. La conclusion était donc qu'Adam tombait dans la condition charnelle, n'eut d'autre choix que d'être chassé du jardin d'Éden. Après avoir commis le péché, Adam ne devait pas jouir de la vie éternelle au jardin d'Éden, mais retourner dans le monde charnel, y vivre selon ses lois et affronter la mort. Puis Dieu se prépara à renvoyer Adam et Ève. Était-ce la fin pour Adam? Non. Dieu le Père savait qu'Adam finirait par se repentir et être sauvé après sa vie terrestre. Il aurait été triste que lui, le premier être humain créé et l'ancêtre de l'humanité, aille en enfer. Dieu a pourvu à son salut. Après son salut, Adam peut jouir de la vie éternelle au ciel qui est meilleure que le jardin d'Éden. Adam, ainsi préparé, acquit une humanité différente de celle qu'il avait eue au jardin d'Éden. Il acquit désormais cette humanité non seulement par la connaissance, mais aussi par l'expérience de la relativité qu'il ressentit personnellement de tout son corps et de tout son esprit. Voici la différence. Prenons la joie comme exemple. La joie de celui qui a connu la tristesse est différente de celle de celui qui ne l'a jamais connue. La joie ressentie par une personne ayant connu une profonde tristesse est forcément très différente de celle ressentie par une personne riche, en bonne santé et incapable de ressentir de la tristesse ou de la douleur. La différence entre les deux expériences est si grande. Que penseraient ces deux personnes si elles allaient au ciel? Ceux qui ont connu une profonde tristesse ressentiront davantage de joie et de gratitude au ciel. Quelqu'un qui n'expérimente pas la profonde tristesse sur cette terre et va au ciel, il ne ressentira pas une telle joie. Cependant, dans ce monde, chacun éprouve à la fois tristesse et joie et comprend la relativité. L'intensité et la profondeur de ces expériences peuvent varier d'une personne à l'autre.
Le bonheur d'une personne qui a expérimenté les difficultés et le bonheur d'une personne qui n'a pas vécu de difficultés est différent dans cette intensité. Et l'humanité de Dieu, la Trinité, comparons-la à l'humanité de l'homme charnel. L'humanité de Dieu est une humanité spirituelle propre à la divinité, tandis que l'humanité de l'homme est une humanité charnelle. C'est un peu complexe, mais essayez de comprendre. L'humanité de Dieu est celle qui ne pratique que la bonté en discernant parfaitement le bien du mal. Autrement dit, l'humanité de Dieu est celle qui ne fait que le bien en discernant pleinement le bien du mal. L'humanité de l'homme est telle qu'elle ne distingue pas pleinement le bien du mal et se laisse guider par des sentiments et par ses sentiments et ses émotions. Comme vous le savez, il existe 4 niveaux de la bonté. Atteindre le 4e degré est trop profond. En réalité, parvenir au 2e niveau de la bonté est déjà un accomplissement. Du point de vue du monde, même un premier ou un 2e pas est une grande réussite. Mais du point de vue de Dieu, il n'en est rien. Dieu reconnaît la bonté au 3e niveau ou à un niveau supérieur. Prenons l'exemple de l'amour. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. Cet amour est le plus grand de tous. C'est l'amour le plus profond et le plus intense. Il nous a montré le summum de l'amour en donnant tout ce qu'il possédait. En revanche, les hommes aiment les choses qui changent et se dégradent. L'amour spirituel et l'amour physique sont diamétralement opposés et aussi profonds que l'amour charnel. Et aussi profond que soit l'amour charnel, ce dernier n'a rien d'exceptionnel. Nous ne devons pas expliquer ni prêcher l'amour de Dieu en le comparant à un autre amour. Quel amour, après tout, peut se comparer à l'amour de Dieu? Lorsque vous aurez perçu la profondeur de l'amour de Dieu, vous ne le craindrez plus, car il est amour. Vous ne pouvez absolument pas pécher. Comme le dit le premier épître de Jean, vous ne pouvez absolument pas pécher, par conséquent, vous ne craignez jamais Dieu, car vous connaissez son amour. Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu ne se détourne jamais de nous. Il ne dit jamais « je ne vous connais pas », simplement parce que nous avons commis 1 ou 2 erreurs. Le problème, c'est que nous, les humains, abandonnons Dieu. Nous détournons de lui, nous le quittons et nous aimons l'ennemi, le diable, qui s'oppose à Dieu et nous lui obéissons. Il est impossible d'abandonner l'amour que Dieu nous a donné. Si vous connaissez la profondeur de l'amour de votre Père, vous ne pouvez jamais pécher, vous ne pouvez jamais faire le mal. Par conséquent, vous ne craignez pas Dieu, car vous vivez selon sa parole dans la lumière. C'est véritablement une vie heureuse et bénie. Il m'est facile de prêcher cela, car beaucoup d'entre vous vivent selon la parole de Dieu. Ils disent s'aimer les uns les autres, mais ils se haïssent aussi lorsque cela ne sert pas leurs propres intérêts. C'est de l'amour charnel. Ils ne peuvent pas le supporter longtemps et se fâchent. Leur affinité et leur aversion varient selon leur humeur. Peut-on appeler cela de l'amour? L'amour devrait être immuable, mais il est si volatile qu'il change au gré de ses envies et de ses dégoûts. Même les couples mariés se séparent parfois ou demandent le divorce après quelques années. Comment peut-on appeler cela de l'amour? Si vous vous aimez vraiment, vous ne pouvez
vous résoudre à prononcer les mots séparation ou divorce. Vous vivez unis par le cœur jusqu'à la mort avec votre conjoint. Parfois, 정말 사랑했다면 이혼하자 말 못하는 certains blessent l'autre pour satisfaire leur désir. 주례사가 C'est l'amour charnel. 검은 머리 Dieu veut que nous ayons l'amour spirituel en 로 nous. 사는 거예요. 서로 믿고 의지하고. 근데 자기 정욕을 채우기 위해 상대를 힘들게 하기도 합니다. 이것이 육의 사람이 하는 사랑입니다. 그런데 하나님께서는 우리도 하나님께서 가지신 영적인 인성을 가질 수 있다 하십니다. Nous aussi pouvons accéder à l'humanité spirituelle que Dieu possède. 영적인 인성을 가질 수 있다 이 말이에요. 바로 베드로후서 2 Pierre 1,4 dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 피하여 신의 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨으니라고 말씀하셨지요. 신의 성품에 Il nous a rendus participants de la nature divine. 여러분도 En vous dépouillant des attributs de la chair et en acquérant la pensée de l'esprit, vous acquérez la nature de Dieu. Telle est la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais dit que nous ne devions pas ressembler à sa nature divine. Il nous exhorte sans cesse à être comme Dieu le Père, disant « Car je suis parfait, soyez saints, car je suis saint. Soyez parfaits, car je suis parfait. Soyez saints, car je suis sanctifié. » Tout cela est dit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Notre humanité se transforme en humanité spirituelle. Nous pouvons nous rapprocher de l'humanité de Dieu. Plus nous nous en rapprochons, mieux c'est. Dieu veut que ses enfants lui ressemblent. À lui, Dieu le Père, au lieu de dire « Vous ne pouvez pas être comme moi, vous ne pouvez pas atteindre la nature divine comme Dieu. Vous n'êtes que des êtres charnels. » Non, Dieu n'a pas dit cela. Dieu nous a donné son Fils unique afin que nous puissions lui ressembler. Ainsi, plus nous ressemblons à Dieu le Père, mieux c'est. 10, 20, 30, 40, 50, 60%. Plus vous lui ressemblez, mieux c'est, n'est-ce pas? Plus vous lui ressemblez à 100% en esprit et finalement vous atteignez la sanctification, la parfaite sanctification. Est-ce que cela s'arrête là? Non. Même après cela, il faut encore lui ressembler, 1, 2 et ainsi de suite jusqu'à atteindre 100% dans la parfaite sanctification. Alors vous deviendrez semblables à Abraham, Élie, Enoch et Moïse. Cependant, vous ne pouvez posséder la même humanité que Dieu. En effet, Dieu possède l'humanité en plus de sa parfaite divinité. La parfaite humanité découle de la parfaite divinité et inversement. 온전한 신성에서 온전한 인성이 나오고 온전한 인성에서 온전한 신성이 나오지요. Puisque l'homme ne peut posséder la divinité parfaite, son humanité ne peut devenir identique à celle de Dieu. Cependant, dans la mesure où son cœur se transforme en esprit, il peut recevoir la divinité qui appartient à Dieu. Dans la mesure où il reçoit la divinité, son humanité se transforme également. Si vous examinez attentivement Jésus, tel qu'il est relaté dans les 4 évangiles, vous pouvez comprendre la divinité et l'humanité de Dieu. Il a manifesté une puissance extraordinaire, mais sans s'en vanter. Il était doux, mais ne tolérait pas la justice. Parmi les pères de la foi, Élie, Enoch, Abraham et Moïse étaient pleinement imprégnés de la divinité et de l'humanité qui appartiennent à Dieu. Ainsi, Élie fut enlevé au ciel vivant, et Enoch put marcher avec Dieu, même sur cette terre. Abraham était appelé l'ami de Dieu, et Moïse parlait avec Dieu comme à un ami. Ces personnes ont atteint un niveau très profond de la parfaite sanctification, mais vous aussi pouvez y parvenir.
이런 차원에 들어가면 아버지 너무 기뻐하시는 거예요. 예를 들어 아브라함 믿음 하나님 기뻐 안 하시겠어요? La Bible ne rapporte pas les choses qui n'arriveront pas. Quand vous aurez atteint ce niveau, Dieu le Père sera si heureux. Dieu n'aurait-il pas été satisfait de la foi d'Abraham et de celle d'Enoch et de celle de Moïse? Dieu en était si content. Dieu a dit qu'il ne troquerait pas Moïse contre tout le peuple d'Israël sorti d'Égypte. Nous devons comprendre le cœur et la pensée de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Moïse plutôt que le peuple sorti d'Égypte? Oui, une personne de la sanctification, une personne de la parfaite sanctification est précieuse aux yeux de Dieu le Père. Il ne troquerait pas quelques personnes spirituelles contre 100 ou 1000. Combien elles sont précieuses pour Dieu le Père. J'espère que beaucoup d'entre vous atteindront la parfaite sanctification et posséderont pleinement la nature divine. Ainsi, puissiez-vous tous atteindre la sanctification durant le premier semestre de cette année. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Amen. Prions en pensant au sujet du message. 무궁한 사랑으로 사랑의 증표 되신 우리 주님을 보내주시고 또 우리도 이 육을 체험하며 또 영으로 빛으로 들어가기를 간절히 원하시는 아버지 깊은 사랑을 깨닫게 하시니 감사합니다. Merci pour ton amour profond qui a fait que nous puissions expérimenter cette vie sur cette terre et ressentir la relativité. Et selon la parole de vie, comme nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades, s'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades ou faibles. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la prière par la foi. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant d'amour. S'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via GCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur. Chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelle que soit la partie malade, brûlez avec le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent. Que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissaient. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers, de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin. Le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de femmes, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales. Maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissait. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysie, soyez déliés. Levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents, restaure leurs os brisés. Restaure-les des brûlures, permets que la chaleur et l'association de brûlures disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permets que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés. Redonne vie aux morts. Donnons la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et à Satan, aux maîtres de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et à leurs serviteurs, disparaissez.
Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté et trompeur, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres, déliez les liens des ténèbres, ténèbres disparaissez. Que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de se créer dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leur lieu de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leur pensée des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie, Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu notre Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 아멘.